L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir, c'est son retour, Karine Sacriste. Sacriste, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Bonjour Karine. Bonjour Mathieu. Ça va ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va. Alors, on enregistre cette interview l'après-midi. On sourit, on rigole parce qu'il y a eu beaucoup de monde dans le studio avant. Pas mal, oui. Et à la fin, on a presque perdu le sujet qui te fait venir aujourd'hui, c'est-à-dire la deuxième édition du Salon du mariage #Love. C'est bien ça. Puisque j'avais eu le plaisir de t'accueillir l'année dernière. Oui. Pour la première édition pour la première, oui, c'est ça, pour la première à Bézignac. Au château de Bézignac. Au château de Bézignac, voilà. Exactement. Tu me disais du monde, beaucoup de monde pour une première édition. Oui, pour la première édition, j'étais contente parce que nous avons quand même eu 300 entrées sur tout le week-end. Ah ouais. Donc ça va, je suis quand même contente. Pour une première édition, c'était fin septembre, début octobre. C'est ça, c'était le 30 septembre et le 1er octobre. Et donc en plus, les gens sont un peu pris dans la rentrée à ce moment-là, non ? Oui. Mais ils ont été présents, donc c'était très bien. Et les exposants, une vingtaine d'exposants, comme cette année, à quelques-uns près. À quelques-uns près, c'est ça, oui. On retourne sur une vingtaine d'exposants. Alors, cette première édition du Salon du mariage, elle est arrivée parce que je pense que ça va parler à pas mal de nos auditeurs. Avant, tu avais un autre domaine d'activité. Je vais reprendre mes notes parce que du coup, avec tous ces gens qui sont passés, tu étais fleuriste décoratrice au départ. C'est bien ça. J'étais fleuriste décoratrice au départ, il y a quelques années bien en arrière. Ouais. D'abord fleuriste ou d'abord décoratrice ? D'abord fleuriste, parce qu'on passe d'abord le CAP fleuriste. Ouais. Et après, je me suis perfectionnée en décoration florale. Et bon, après, la vie, on se marie, on suit le mari, on a les enfants, et voilà, quoi, je t'en passe. Bah oui. C'est la vie, et j'ai privilégié, on se déplace, j'ai plus privilégié les enfants, et maintenant, elles sont grandes, donc... Oui, c'est important d'être là. C'est certes, c'est quelques années où on s'occupe pas mal des enfants, mais pour le SAV, après, c'est beaucoup mieux. Franchement, je ne le regrette absolument pas. Parce que c'est de pouvoir se garder les enfants, de se les élever, d'être présente, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment précieux, et pour eux aussi c'est précieux. Exactement, oui. C'est ce qui permet d'avoir des enfants construits au mieux et bien aimés. L'amour, c'est le sujet. Le mariage, il y a quelques siècles, c'était un contrat. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est plutôt un moment où on célèbre l'amour, plus qu'une union, j'ai envie de dire. C'est d'abord célébrer l'amour. Oui, c'est ça. Franchement, oui, c'est plutôt une célébration de l'amour. Parce que beaucoup de personnes, ils sont déjà ensemble, ils ont construit déjà. Mais le fait de se marier, c'est vraiment la célébration. C'est pour dire, ça y est, on y est là. On est ensemble, et logiquement, c'est pour toute la vie, quoi. Et oui, logiquement. En tout cas, on s'autorise à croire ce jour-là que c'est pour toute la vie. Ah, mais il faut y croire. Il faut y croire. C'est vrai que j'ai assisté à un mariage il n'y a pas longtemps. Ça faisait, je crois, quasiment 20 ans qu'ils étaient ensemble. Oh, c'est beau. Et ils se sont offert un très beau mariage, justement, pour se rappeler l'amour, tout simplement, qui les unit. Ah oui. Et je trouve ça toujours un peu étonnant, d'ailleurs, quand on dit au nom de la loi, je vous marie, dans les mairies. Oui. À chaque fois, j'ai envie de faire haut les mains. Oui, c'est clair, c'est resté très protocole. Heureusement, il y a toute la fête et tout le reste. Et donc, ton salon propose justement d'aller découvrir des exposants et découvrir des manières de célébrer, d'organiser, de vivre cette journée. Exactement. Mon salon propose tous les exposants. Donc, vous avez les robes de mariée, donc déjà pour être la petite princesse de la journée. Excusez-moi. Après, mais il y a tout, il y a l'officiante de cérémonie, donc la cérémonie laïque, c'est vrai que c'est très important maintenant de plus en plus, parce que ça permet de faire une célébration. Si on ne fait pas la religion religieusement, ça permet de continuer au niveau de la fête. Après, il y a le traiteur, les chanteurs, les alliances aussi, oui. Les sous-vêtements pour être belle le soir. C'est important aussi. C'est important aussi, oui, le dessert, enfin...
Pour revenir sur ton parcours, justement, je disais au départ, tu as commencé fleuriste décoratrice, tu t'es installée dans ta vie de couple, tes enfants, et tu as combien d'enfants ? 2 filles. 2 filles. Et qui sont grandes maintenant ? Oui, je suis même mamie. Waouh ! Alors, ça fait depuis longtemps ? L'aîné, il a 5 ans et demi, et la petite vient juste d'avoir 3 mois. Ça fait quoi alors quand on passe ce cap-là ? C'est formidable. Ouais. Ah oui. Voilà, pour moi, c'est très heureux. Je suis très heureuse. C'est formidable. J'ai l'impression que c'est garder le meilleur sans les préoccupations. Ah ben c'est tout à fait ça. En plus, on peut faire des bêtises. Et c'est même important. C'est très important de faire des bêtises avec mamie. Bah ouais. Et ensuite, tu as changé, donc tu t'es orientée vers l'activité de wedding planner. C'est ça, oui. Parce qu'en tant que décoratrice florale sur la région parisienne, je faisais beaucoup de mariages. Et le métier wedding planner me plaisait beaucoup. Donc, je me suis décidée de me lancer en wedding planner avant le Covid. Et finalement, pour me faire connaître, j'ai réalisé mon premier salon sur Léognan. Ah, attends, je comprends pas. T'étais à Paris. J'étais à Paris. Tu te fais connaître à Léognan. Ah oui, voilà. Non, c'est vrai que j'ai passé un parcours, j'ai fait une étape. Au départ, tu es d'où ? Moi, je suis d'ici. Tu es d'ici au départ. Voilà, je suis girondine. D'accord. Je suis partie sur Paris pour rejoindre. J'ai suivi mon mari. Et après, on est revenu sur la région parce que la région me manquait beaucoup. Eh oui. La région parisienne, c'est très joli. Je voulais découvrir. J'ai découvert beaucoup de choses. Mais ici, il me manquait énormément. Quoi. C'est joli à visiter, Paris. Voilà. Hein, c'est ça, tout à fait. Moi, je voulais voir Paris sur toutes les coutumes, toutes les saisons. Je l'ai vu. J'ai visité tout ce que je voulais visiter. Mais après, voilà. Retour en Gironde. Oui. Ouais. Oui. Et la vie... J'ai l'impression que Paris, c'est une grande ville où tout est petit. Parce que le mètre carré est tellement cher que les épiceries sont petites, que les bars sont petits. Enfin, il y a un côté un peu tout est petit. Enfin, ici, on revient, on respire. Tout à fait. Ah, mais c'est tout à fait ça. Et donc, pour lancer, parce que tu as ton activité à Paris, mais tu as besoin de la relancer ici. Et c'est pour ça que tu organises un salon du mariage. Voilà, j'ai organisé un salon du mariage pour me faire connaître. Et l'année d'après, je refais un autre salon du mariage. Et après, il y a eu le Covid. Et là, donc, la petite pause Covid. La petite pause Covid qui m'a permis de réfléchir un petit peu sur ce que je désirais. Et je me suis rendu compte que finalement, je m'épanouissais plus à réaliser les salons de mariage pour me faire connaître. Mais finalement, c'est la réalisation du mariage où je m'éclatais plus qu'en tant que wedding planner. Donc, j'ai décidé de continuer en faisant des salons. Et c'est là qu'a éclos cette première édition au Château de Blésimiac l'année dernière. Exactement. Et ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite pause. D'accord. Et puis on se retrouve dans la deuxième partie de l'interview pour prendre des nouvelles de ce qui se passe maintenant que 2024 est là. Je rappelle quand même les dates, donc tu proposes cette deuxième édition du Salon du mariage #Love. On peut te trouver facilement sur les réseaux sociaux. Oui. Et au Château de Blésimiac, les 12 et 13 octobre, c'est bien ça ? Cette année, c'est le 12 et 13, oui. 12 et 13, et on va raconter un peu tout ce qu'on pourra vivre et dans quelle ambiance on pourra le vivre dans la deuxième partie de cette interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Karine Sacriste pour parler de cette deuxième édition de ton salon du mariage #Love qui a lieu le 12 et 13 octobre au Château de Blésimiac, donc pas très loin. Pourquoi ce lieu d'ailleurs, le Château de Blésimiac ? C'est déjà l'année dernière la première édition ? La première édition, elle se faisait aussi au Château de Blésimiac. Mais quand on a cherché un lieu pour faire notre château, parce que normalement je suis associée avec Patricia, qui était là et qui était là l'année dernière et qui n'est pas là. Elle est partie se prendre un petit peu de vacances avant le grand boom. Elle avait besoin de se ressourcer, ce qui est très bien. Et donc, quand on a commencé à chercher un lieu, on nous a parlé du Château de Blésimiac, on a été le voir. On a craqué sur ce château. Parce que c'est vrai qu'il y a un parc magnifique, les salles elles sont superbes. Et le châtelain, il est très, très adorable. Donc, il nous a accueillis. Et l'année dernière, à la fin du salon, il nous a dit « L'année prochaine, c'est chez moi. » Donc nous, on a dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Donc c'est que ça s'est bien passé alors. Ça s'est très bien passé, oui. Et donc, d'ailleurs, il y avait Véronique qui participait à l'interview, qui a participé en exposante. Oui, c'est ça. On a eu la joie d'avoir Véronique avec nous.
Alors cette année, c'est presque politique, j'ai envie de dire, engagé aujourd'hui de faire un salon du mariage dans une époque où on nous vend des choses difficiles, où on nous vend de la désunion entre les gens, où on nous vend des guerres de chapelle, si je puis dire. Là, ce salon du mariage, c'est de revenir un peu aux sources de on peut s'offrir un espace heureux, joyeux, où on célèbre l'amour. Et est-ce que cette deuxième édition, parce qu'on dit parfois, c'est les artistes qui disent le premier album de musique c'est facile, c'est le deuxième qui est plus dur. Ou les réalisateurs, le premier film c'est facile, c'est le deuxième qui est plus dur. Je suis tout à fait d'accord. Le deuxième est plus dur à réaliser. Et alors, c'est-à-dire, du coup, c'est quoi? C'est les enjeux que tu te mets? C'est les enjeux qu'on se met, c'est la conjoncture aussi, je pense, actuelle, qui est assez difficile pour tout le monde. Mais c'est vrai que cette année a été un petit peu compliquée, mais on a réussi à faire un joli programme et avec de super professionnels. Alors, les professionnels qu'on va trouver, est-ce qu'on peut les citer un peu et en parler justement? Oui, bien sûr. Donc, vous avez Hélène, maître sublime en robe de mariée pour les robes de princesse, qui se trouve sur Bègle. D'accord. Mais voilà, avec des robes magnifiques. Vous avez le tracteur Mercier réception qui est dans l'Entre-deux-Mers, qui sera avec nous. Il y a d'autres professionnels, il y a un photographe. Le pauvre, j'ai mangé son nom. Oh le pichouloulou. Zut, tu aurais dû te prendre une note. J'aurais dû prendre une note, oh là là, mon Dieu. Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce qu'on peut le voir vite? Non. Il y a sa femme, par contre, qui fait les danses Beauty and Dance, qui sera là. Il y a les sous-vêtements rouge-gorge qui va venir, en défilé aussi. Alors, il y aura des défilés. De robes de mariée. C'est le samedi et le dimanche. Alors, c'est le samedi et le dimanche, oui. Alors, samedi, c'est un peu plus tranquille, donc les exposants seront là, s'installeront. Le samedi après-midi, il y aura un défilé de robes de mariée et sous-vêtements. Les orchestres ont décidé de chanter aussi un petit peu. On a un groupe, Uno, le groupe Uno, qui vont chanter. Mais alors, on n'a pas les horaires encore, c'est pas trop établi. Il faut que je voie avec eux. Ouais. Le soir, à 18h, on fait un vin d'honneur, pour remercier tout le monde. Et voilà. Et le dimanche le dimanche, donc on repart à 10h. Le matin, il y a un défilé à 11h. Ouais. À 15h, il y a une démonstration d'ouverture de bal. C'est-à-dire qu'on montre un peu comment... Voilà, la personne qui danse, qui apprend aux jeunes mariés à danser, à faire une ouverture de bal. Donc, elle nous fait une démonstration qu'elle peut proposer aux jeunes mariés pour faire leur ouverture de bal, pour que ceux qui pourront apprendre avec elle. C'est chouette ça, parce que c'est un peu intimidant ce moment généralement qui est toujours là, évidemment. On ouvre le bal. Oui. Mais comment? Ah, mon Dieu. C'est ça. Et de plus en plus, ça se fait avec des chorégraphies. On veut être bien, on veut être performant. Donc, il y a des profs qui peuvent donner justement des cours et ça donne vraiment des beaux résultats. Et qui seront présents justement pour... Oui, qui seront présents au salon. Avec une démonstration. C'était 15h, ça, hein, la démonstration? La démonstration est à 15h, oui. Et à 16h, on repart sur un défilé. D'accord. Voilà. Une belle journée, un beau week-end, alors? Un bon week-end en perspective, oui. Est-ce que... Parce que c'est une association qui organise tout ça. C'est une association, oui. Comment s'appelle l'association? K-City. K-City. Oui. Et cette association, on peut la trouver où... Si on veut plus d'infos, où est-ce qu'on peut trouver les infos? Sur les réseaux, Instagram, Facebook. D'accord, on tape Salon du mariage ou K-City. Oui, mais le mieux c'est même Salon du mariage, parce que je vais être honnête, je fais plus de publications sur Salon du mariage, #love, sur Facebook et Instagram, et il y a un site internet aussi, K-City, je suis pas trop dessus. D'accord, donc le salon internet, le site internet. Le site internet c'est #-love.fr.
On peut le trouver Et hashtag très facilement, écrit, hein, le HTAG, Oui, tout en écrit. Voilà. Oui, bah oui, parce que le hashtag, sinon ça met le bazar dans les adresses. Tout à fait. Donc hashtag-love.fr pour trouver le site, les coordonnées, rappeler les dates aussi. Rappeler les dates. Le programme il va être bientôt mis aussi là-dessus. Voilà. Et alors, oui, pardon. Oui, non. Excuse-moi, je fais grincer ma chaise. Il n'y a pas de souci. Oui, et alors justement, il nous reste 2-3 minutes et il y a ce salon du mariage donc, qui revient le 12 et 13 octobre. Est-ce qu'on peut parler un peu des projets en cours? Parce qu'il n'y a pas que ce salon du mariage, il y a aussi plein d'autres projets. Je crois qu'il y a dans ta besace, il y a notamment un marché, un salon de l'artisanat d'art. Oui, c'est ça. Ça se prépare pour le 19-20 juillet sur Castelmoron d'Albret. C'est tout à côté, ça. C'est tout à côté. On fait des artisans d'art dans les rues de Castelmoron d'Albret. Waouh, oui. Ça va être chouette. Ça, ce sera quand, l'été prochain? L'été prochain, le 19-20 juillet, l'année prochaine, 2025. Il y a aussi donc le salon qui reviendra l'année prochaine pour une 3e édition et aussi une soirée privée qui sera organisée sur un bateau autour du mariage. Oui, sur une soirée privée mariage sur un bateau, une soirée privée donc avec des prestataires qui seront mis en valeur avec et des gens qui pourront venir participer à cette soirée. Nous serons sur l'eau. Voilà. Ça va être chouette. Ça va être sympa. Et un marché du goût et des producteurs à Léognan, là, par contre. Là, ça sera sur Léognan, c'est ça. Tout ça, ça fait beaucoup de projets, dis donc. C'est pas mal de projets, oui. Ouais. Oui, tant mieux. Ouais, c'est cool. Et merci beaucoup, Karine. Mais merci à toi, Mathieu. Nous parler de tout ça. Et donc, je rappelle que là, le projet qui est là maintenant, tout de suite, c'est le 12 et 13 octobre. C'est la 2e édition du Salon du mariage #Love au château de Blésignac. Toute la journée du samedi et du dimanche avec des défilés, des exposants qui seront là, des personnes qui pourront répondre aux questions, des futurs mariés, parce qu'il y a toujours beaucoup de questions. Oui. Donc c'est agréable de trouver des réponses avec des professionnels qui ont l'habitude et l'expérience. Oui, c'est ça. En plus, c'est vraiment un petit salon intimiste, donc ils prennent le temps de discuter. Et le salon, il sera mis aussi en valeur en décoration florale avec Patricia. Évidemment. Donc les gens vont pouvoir vraiment se projeter sur le salon, même décoré, enfin le château décoré, ça. Et avoir déjà des idées même, et peut-être même enrichir encore plus ces idées et se dire j'avais pas pensé à ça. Oui. Tout à fait, c'est ça. C'est le but. Merci beaucoup. Merci à toi.